mais il y a des apostats partout. Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Alors, apostasier, ça veut dire quoi? Apostasier, c'est faire le choix de quitter une croyance ou un dogme, par fidélité à soi-même, à ses convictions, ou tout simplement par fidélité à sa liberté de penser. C'est un acte de courage, parfois de survie. Un apostat, c'est quelqu'un qui ose dire non et qui décide de reprendre en main son existence. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. Beaucoup subissent des pressions externes, menaces, rejet familial, violence, isolement. Et ces contraintes s'accompagnent souvent de souffrances intérieures, stress, dépression, parfois même des pensées suicidaires. C'est pourquoi les apostats ont besoin d'être entendus. Ils ont besoin de parler, de partager, de se reconstruire et de rencontrer d'autres apostats, des personnes qui traversent les mêmes épreuves. Le MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, est une association créée pour répondre à ces besoins, un lieu d'accueil, d'écoute et de soutien, où chaque apostat peut trouver une oreille attentive et une main tendue. Le MELP, c'est aussi de l'information, un accompagnement administratif et surtout des connexions vers des groupes d'entraide entre apostats, parce que personne ne devrait affronter seul l'exil spirituel et humain qu'est l'apostasie. Si vous êtes concerné ou si vous voulez soutenir notre action, rejoignez-nous. Vous pouvez nous contacter par mail, sur Discord ou via Instagram. L'apostasie n'est pas un crime, c'est un droit, une liberté et parfois un nouveau départ. On en parle rarement, mais il y a des apostats partout. Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. On en parle rarement, mais il y a des apostats partout. Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Alors, apostasier, ça veut dire quoi? Apostasier, c'est faire le choix de quitter une croyance ou un dogme, par fidélité à soi-même, à ses convictions, ou tout simplement par fidélité à sa liberté de penser. C'est un acte de courage, parfois de survie. Un apostat, c'est quelqu'un qui ose dire non et qui décide de reprendre en main son existence. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. Beaucoup subissent des pressions externes, menaces, rejet familial, violence, isolement. Et ces contraintes s'accompagnent souvent de souffrances intérieures, stress, dépression, parfois même des pensées suicidaires. C'est pourquoi les apostats ont besoin d'être entendus. Ils ont besoin de parler, de partager, de se reconstruire et de rencontrer d'autres apostats, des personnes qui traversent les mêmes épreuves. Le MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, est une association créée pour répondre à ces besoins, un lieu d'accueil, d'écoute et de soutien, où chaque apostat peut trouver une oreille attentive et une main tendue. Le MELP, c'est aussi de l'information, un accompagnement administratif et surtout des connexions vers des groupes d'entraide entre apostats, parce que personne ne devrait affronter seul l'exil spirituel et humain qu'est l'apostasie. Si vous êtes concerné ou si vous voulez soutenir notre action, rejoignez-nous. Vous pouvez nous contacter par mail, sur Discord ou via Instagram. L'apostasie n'est pas un crime, c'est un droit, une liberté et parfois un nouveau départ. On en parle rarement, mais il y a des apostats partout. Des Désolé, j'arrivais plus à activer le micro. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait un très très long moment, je pense qu'il n'y a pas eu de live sur la chaîne. Depuis, il y a eu quelques petits changements. On va dire que les changements sont plus, on va dire, ont plus été faits en profondeur que sur le plan esthétique, bien qu'il y en a eu. Pour ceux qui ont remarqué, donc, la chaîne ne s'appelle plus Collectif Exmus, mais s'appelle Les Enfants de l'Atlas. Donc, je me dois bien de vous expliquer pour ceux qui sont abonnés, récurrents. Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur YouTube, pour ceux qui en pour ceux qui ça que ça intéresse, vous êtes pas obligé d'avoir une chaîne pour le savoir, mais pour ceux que ça intéresse, il y a ce qu'on appelle les spectateurs, donc, ou les viewers ou les, visionneurs, réguliers. Donc ceux qui regardent, régulièrement soit les lives, soit les shorts, soit les vidéos repostées.
Ensuite, il y a les spectateurs, un peu épisodiques, OK? Ceux qui viennent de temps en temps. Ils regardent pas forcément tout, pas forcément très longtemps, et cetera. Et ensuite, il y a les spectateurs, ensuite il y a les nouveaux spectateurs, tout simplement. Voilà. Ceux qui viennent, voilà, de débarquer, grâce à un live, grâce à une vidéo qui a particulièrement bien marché, par exemple. OK. Bref, je sais même pas pourquoi je vous je vous explique tout ça. Ça pour vous dire que, le message oui, le message que je m'apprête à vous annoncer, à vous adresser est plus particulièrement, à viser de ceux qui sont là de manière récurrente. Parce que ceux qui tombent sur une vidéo de la chaîne, de manière un peu aléatoire, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Oui, alors, surtout ceux qui suivent depuis un bon moment, surtout ceux qui sont là depuis des années, parce qu'on est quand même en 2026. La chaîne, elle a 3 ans d'existence maintenant. Bref, oui, effectivement, le nom a changé. Bien, le nom peut encore changer. Je vous dis la vérité, le nom peut encore changer. Je sais pas, je dirais pas que c'est forcément éphémère, mais c'est pas forcément fixe non plus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui me parle, à moi et à Ruyen et je on peut dire que je et on ne voit plus, les choses, selon la même perspective, avec laquelle on la voyait, on l'a considérée il y a 3 ans, avec le collectif Exmus. Ça on reste quand même un collectif dans l'absolu, c'est qu'on reste toujours unis, entre les critiques de l'islam, ceux qui sont par exemple Bébert n'est pas apostat, mais je considère que presque c'est comme s'il l'était, d'une certaine manière dans son rapport à la religion, c'est comme s'il avait vécu, ça d'une certaine manière, de par son implication, de par son attachement à cette, cause que l'on partage et qu'on a pu partager. Mais au-delà de ça, il y a une démarche, je pense qui a été fait par, moi, d'autres apostats que je connais personnellement, dans lequel je me retrouve, énormément. C'est le dépassement, vous savez, de l'identité, fermée que représente l'apostasie. Donc se définir en tant qu'apostat, en tant qu'ex-musulman, c'est une bonne chose. Dans un premier temps, parce qu'il faut pas se mentir, on va pas faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Dans l'absolu, on doit assumer qui l'on est. Ça, c'est ce qui est beau à travers, justement cette lutte, cette démarche, un peu transgressive que l'on mène, c'est cet encouragement à assumer, qui l'on est, que ce soit virtuellement ou dans la vraie vie évidemment. Après moi, comme je vous l'ai dit, j'encourage personne à se mettre en danger, je répète. Mais effectivement, j'encourage les gens à être dans la configuration la plus safe et la plus secure, possible, être eux-mêmes. Et l'apostasie, par contre, ne doit pas être une finalité. En tout cas, c'est ce que je pense profondément. Je sais pas si vous m'entendez bien en tout cas. 2 secondes. Je vais régler juste le micro pour qu'on m'entende mieux. Apparemment là, on m'entend mieux. Voilà. Donc voilà, je ne pense pas que ça doive être, une finalité, enfin que ça doit être une finalité de se considérer ou de se prénommer ou de s'identifier comme un apostat. Je sais que ça fait beaucoup de bien à certains et je pense que sur le court terme, voire même sur un moyen terme, ça peut faire beaucoup de bien, à beaucoup, mais que sur du long terme, ce n'est pas voué à voilà, ce n'est pas voué à être une identité viable dans laquelle on peut s'inscrire. OK? Je vais vous lire un peu ceux qui sont là, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui m'écrivent en commentaire. Alors, bonjour, bonne année, S-Guess, bonne année 2026. Vous savez que l'année amazigh, c'est 2976. Voilà, donc moi je préfère, voilà, dire, dire qu'on est en 2976 qu'on est en 2026. Salut à ceux qui viennent. Bref, alors, oui, donc les enfants de la classe, personnellement, ça me parle. Parce que, bon, je sais que ceux qui me regardent sont de toute nationalité, c'est vrai. Voilà, il y a des Sénégalais, il y a des Turcs,
Voilà, il y a des Français européens qui me parlent, voilà donc enfin qui me parlent, qui commentent mes vidéos, qui regardent, qui soutiennent aussi, que je remercie énormément tous et toutes évidemment, vous êtes, voilà. Je vais éviter d'oublier des gens sinon on va m'en vouloir. Mais oui, effectivement, mais moi, voilà, je suis quand même, nord-africain. Je suis pas japonais, je suis pas hollandais. Et je voulais quand même, d'un point de vue identitaire, que ça soit marqué. Certes, je la chaîne est d'expression francophone, mais moi personnellement, je considère que le latin est une langue, méditerranéenne. Le latin est une langue nord-africaine aussi, qui a prospéré en Afrique du Nord, voilà. D'ailleurs, l'un des romans les plus anciens connus en Afrique du Nord a été écrit, donc par un berbère, qui s'appelle Apulé de Mador. Donc, qui ça le roman en question, il n'y en avait pas qu'un seul, il en a écrit plusieurs, mais le plus emblématique, c'est Landor, que j'ai beaucoup ou les Métamorphoses, que j'ai beaucoup aimé, lire d'ailleurs, mais il en a écrit d'autres comme l'Apologie, il a écrit des livres sur la raison, sur des livres sur Platon aussi, bref, sur la métaphysique et du coup, le latin, en tout cas pour moi, n'est pas une langue étrangère. Voilà et c'est dérivé, c'est-à-dire que le français, entre autres, n'est pas une langue que je ressens comme étant étrangère. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens, vous le diront, certes, le français a été la langue, du colon, on va pas se mentir, on va pas masquer ce fait-là, certes. Mais pour beaucoup, tu sais, vous savez, je suis en train de tutoyer comme si je parlais à une personne en face de moi. Mais mais c'est vrai que la Derija, ce qu'on appelle, le dialecte, algérien, je dirais même algérois, si on veut vraiment rester, au niveau d'Alger et ses alentours, est imprégné d'expressions, françaises. Donc voilà. Donc bon, pour revenir à ce que je disais, c'est que, l'Atlas parce que oui, les chaînes de la montagne, voilà, la chaîne montagneuse de l'Atlas traverse quasiment tout le Maghreb, du Maroc jusqu'à la Tunisie. C'est pour ça que je considère qu'étant d'appartenance, géographique, ethnique, culturelle, historique à cette, région, je m'inscris, désormais, dans cette, perspective-là. Voilà, je parle de là, je réfléchis de là. Mon ancrage, se trouve là, parce que tout être humain a un ancrage, qui n'est pas juste idéologique, ou abstrait ou de l'ordre de la pensée flottante ou, pensée désincarnée, mais qui aussi, se raccroche ou se rattache ou se raccole à quelque chose de beaucoup plus tangible, beaucoup plus charnel, de beaucoup plus brut et sensible. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre ou pas, ou je suis en train de d'argoter de manière très voilà. Mais bon, c'est ce que je voulais dire en préambule à au live. Oui, aussi. Je vais pas laisser le live en libre, diffusion, c'est-à-dire que là, je le fais, il y a pas de souci, mais il sera ensuite reposté sur Patreon et Tipeee. Voilà, j'ai décidé d'offrir, enfin d'offrir et c'est à juste titre, au voilà, l'accès à la rediff aux gens qui me soutiennent, moi, Ruyen et les autres, sur les plateformes, dédiées. Voilà. Voilà, parce que franchement, sans eux, je pense que j'aurais arrêté, de tout court. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir un discours, s'il n'est pas, reçu, s'il n'est pas entendu, s'il n'est pas, voilà, compris aussi et donc je vois un peu que les vues au niveau des chaînes, enfin oui, excuse-moi, au niveau de la chaîne, ne sont pas mirobolantes, voilà, extraordinairement élevées. Donc je comprends qu'il y a une niche qui me regarde et j'estime que cette niche, qui me regarde, et parmi elles, font partie des gens qui me soutiennent, profondément, moi et les autres et je considère que c'est à eux que je dois mes efforts pour le reste de l'année, voilà.
En tout cas, je considère que ceux qui veulent continuer à nous entendre, pour des lives, très, très précis. En fait, il y aura des lives à accès libre quand ça concernera, par exemple, des causes plus générales, par exemple le MELP, ou quand ça concernera des invités qui voudront faire passer des conférences, voilà, des présentations et cetera, il y a pas de souci. Mais quand ça concernera certaines, choses qui relèveront plus de la moi, personnellement, de mes analyses personnelles ou celles de Ruyen et tout, je pense qu'on passera ça, voilà, en en format privé pour, les soutiens, Tipeee et Patreon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça, c'est clair, ça c'est fait maintenant. Alors, il y a une vidéo que je voulais vous qu'on regarde ensemble. Voilà, c'est celle-là. Attendez, elle est où? Voilà, c'est celle-là. Universités canadiennes et elle explore le contraste des changements drastiques dans la liste chrétien. Et pourquoi une bonne fille catholique découvrirait-elle soudainement qu'elle est vraiment athée? Dans cette vidéo, je discuterai des raisons pour lesquelles certains abandonnent la religion, tandis que d'autres deviennent croyants. C'est basé sur les études de deux psychologues canadiens renommés, Robert Altemeyer et Bruce Hunsberger. L'étude a impliqué un sondage de 4264 personnes de plusieurs universités canadiennes et elle explore le contraste des changements drastiques dans la vie des gens en relation avec la religion. Suite au sondage, les chercheurs ont sélectionné 25 personnes de chaque spectre et ont réalisé des entretiens approfondis avec eux. Le premier groupe, qu'ils ont appelé les apostates étonnants, qui implique ceux qui ont grandi dans un foyer religieux, ont reçu une éducation religieuse forte et avèrent des croyances religieuses fortes, mais l'ont abandonnée plus tard. Le deuxième groupe, nommé les croyants étonnants, comprend ceux qui n'étaient pas religieux, mais qui ont ensuite décidé de rejoindre la religion. Le résultat a démontré que les croyants étonnants et les apostates étonnants sont des groupes de personnes significativement différents. Par exemple, pour ceux qui se sont déconvertis de la religion, le processus de déconversion était souvent un chemin solitaire, qui prenait de nombreux mois, voire des années, et le moment de vérité pouvait souvent se produire dans un endroit pas moins qu'une bibliothèque, par exemple. Au contraire, ceux qui se sont convertis à la religion l'ont souvent fait sous Ça, c'est vrai pour le coup. L'apostasie, c'est un processus, interne. C'est pas un processus, externe, c'est-à-dire que c'est pas exogène. Il y a pas une communauté d'apostats qui va t'accompagner dans l'apostasie. En tout cas, c'est si ça se fait actuellement, c'est très nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lives où tu entends des gens, débattre afin de faire apostasier, des musulmans ou des chrétiens, voire des juifs des fois. Tu le vois sur Twitter, sur TikTok ou sur YouTube. Et bon, derrière, il y a pas d'accompagnement d'ailleurs. On te fait apostasier, on te dit: «Maintenant, on va te faire foutre». Bon, j'exagère, je caricature, mais c'est vrai quoi. C'est-à-dire que la personne qui te fait apostasier va pas te forcément t'accompagner, dans ton apostasie. Alors que dans la conversion, si. Et ça, pour le coup, c'est malheureux. Enfin, après des fois les convertis sont délaissés. Faut que je sois honnête, également. Mais on va dire que ceux qui sont vraiment délaissés fortement, sont quand même des exceptions. En général, le converti, d'ailleurs, c'est un peu un trophée. On va souvent le voir comme le saint graal, on a réussi à convertir la personne, donc on va souvent le mettre en avant, on va pas le laisser tomber comme ça. Mais bref, pour revenir à l'apostasie, oui, l'apostat, bon, OK, tu as apostasié, maintenant fais ta vie. Je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Souvent on a l'expression qui revient de, «Tu es un adulte responsable, débrouille-toi». Voilà, ou «Tu es une adulte responsable, débrouille-toi maintenant. Assume, ton apostasie, je ne suis pas ton tuteur légal», n'est-ce pas? Voilà. Et c'est vrai que l'apostasie, même si elle est initiée par d'autres personnes, pour le coup, ça reste un processus qui est personnel, intime et interne. Contrairement à la conversion qui souvent vient d'ailleurs, vient d'une communauté, vient d'une structure religieuse, voilà, qui finit par, accompagner donc le futur converti dans son processus, alors qu'il y a pas ça pour l'apostat pour le coup, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, il y a pas eu l'église de l'apostasie qui va accompagner le le jeune chrétien ou le jeune musulman vers l'apostasie. C'est vrai que ça c'est ce qu'on retrouve chez les convertis n'est pas, retrouvable en miroir, chez l'apostat. l'influence de leur père.
Cela pourrait aussi se produire spontanément, peut-être dans des bars ou lors d'un enterrement, où ils se tourneraient vers la religion. Non pas parce que la raison ne leur laissait pas le choix, mais parce que la conversion résolvait de gros problèmes émotionnels. La religion offrait sécurité, joie, but, autodiscipline, camaraderie et amour. Aldermeyer et Hunsberger affirment que les racines de l'apostasie résident généralement dans les croyances religieuses elles-mêmes, et non dans une cause sous-jacente cachée. Cela est souvent lié à l'éducation religieuse reçue durant l'enfance. Ainsi, les apostates étonnants sont souvent ceux qui ont été élevés dans une stricte religiosité, mais qui plus tard ont simplement appliqué à la religion ce qu'ils avaient été formés à appliquer à la géométrie. Ainsi, pour les apostates étonnants, les principaux déclencheurs du scepticisme étaient simplement que les histoires bibliques semblaient trop irréalistes et difficiles à croire. De plus, ils ont remarqué beaucoup de contradictions dans la Bible. Les désaccords avec la théorie de l'évolution ou le conflit avec la science en général causeraient également de l'alarme. De plus, le sexisme dans les Écritures et les enseignements sur l'homosexualité comme un péché étaient également un problème pour les incroyables apostates. Et enfin, le problème du mal. Voici quelques raisons principales pour lesquelles les gens sont devenus sceptiques envers le christianisme. Il est important de garder à l'esprit que cette étude a été menée à la fin des années 90 et a donc eu lieu avant l'ère d'Internet, des médias sociaux et du soi-disant éveil athée avec le nouveau Mouvement athée. Aujourd'hui, nous avons plus de données et de travaux sur l'apostasie. Chacune de ces études se concentre sur un groupe spécifique d'apostates. Certaines se concentrent sur les ex-mormons, d'autres sur les ex-musulmans ou les juifs non-croyants, les afro-américains et d'autres groupes comme le clergé non-croyant. Maintenant, Aldemeyer et Hansberger ont conclu, bien que l'apostasie étonnante soit sans aucun doute causée par de nombreux facteurs, deux causes générales se démarquent à ce stade. Premièrement, la formation religieuse elle-même produit une forte valorisation de la vérité et de l'intégrité, des valeurs que les enfants ne sacrifieront pas pour la religion familiale si elle échoue à leur test. Cela signifie que les parents eux-mêmes, tout en donnant à leurs enfants une éducation religieuse, leur ont appris que quoi qu'il arrive et par-dessus tout, à valoriser la vérité. La chose la plus importante est la vérité. Par conséquent, s'ils arrivent à un moment donné à la conclusion que leur religion n'est pas vraie, alors ils seront susceptibles de l'abandonner. Le deuxième facteur qu'ils remarquent. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, quelque part, vous savez, la religion porte en elle les graines de sa propre destruction. Vous allez me dire, comment ça? Bah, je vais vous explique. Par exemple, bon, je vais partir voilà, du postulat, islamique, pour pas, me tromper. L'islam, en tant que religion institutionnelle, l'islam sunnite, même mec, je pourrais citer aussi l'islam chiite, part du principe qu'elle est vectrice, de vérité. Donc, du coup, que l'humain se doit justement par-dessus tout, de chercher cette vérité. Bah, après, d'un point de vue islamique, comme l'islam est la vérité, donc chaque être humain devrait chercher l'islam. Bref, on se comprend. Du coup, quand un humain doué de raison, de capacité d'analyse du monde, de logique, de process des informations, de les trier, de les évaluer à leur juste, voilà, place et de les confronter au réel et d'être sceptique face à des croyances improbables, absurdes ou incongrues. Donc on se retrouve forcément à une sorte de méthode qui, à la base, sert à mettre en avant l'islam contre les autres, soit sectes hérétiques intra-islamiques, soit religion concurrente à l'islam ou vision du monde concurrente à l'islam, comme le postmodernisme athée ou le communisme, et cetera. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, ça se retourne contre, l'islam sunnite. Pourquoi, ou chiite? Pourquoi? Parce qu'au final, le même outil, voilà, discrimine ou montre que l'islam n'est pas à la hauteur de ses prétentions. Qu'à l'islam, structurel, classique, que l'on a connu, lors de l'éducation traditionnelle que l'on a reçue étant jeune, enfant dans une famille musulmane ou dans un pays musulman, OK? Effectivement, c'est vrai que quand tu es enfant, tu es élevé à chercher la vérité, à tout prix. On part du principe que la vérité est l'islam, je me répète, mais il y a aussi l'aspect, tu es élevé à, défendre le bien. Tu es élevé à défendre, le bien, à ton niveau déjà. Tu es censé combattre, quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui te veut, de l'injustice.
mais aussi combattre, des gens ou des institutions, des figures qui propagent du mal en général dans la société ou qui justement, causent du mal ou font du mal aux autres. Le problème, c'est que quand ce mal-là se retrouve intrinsèquement par les discours religieux présents dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? Donc est-ce qu'on se débarrasse des axiomes, morales ou des axiomes, de réflexion, primordiaux que l'on a eu enfant? C'est-à-dire il faut penser via, la rationalité, il faut penser en ayant toujours en quête d'atteindre une forme de vérité accessible. Et de sélectionner ce qui est le plus plausible ou probable par rapport à ce qui l'est moins ou pas du tout? Ou est-ce qu'il faut quand même, rester de manière, voilà, presque, aveugle et absurde dans la religion malgré ces instructions-là que l'on a reçues enfant? Chercher le bien, combattre le mal, chercher la vérité et se débarrasser du mensonge. Bah, les apostats, eux, ce qu'ils vont faire, là donc je généralise mais on se comprend, on va choisir de se mettre du côté de la vérité ou de ce qu'on considère comme étant vrai ou valide et de rejeter ce qui est erroné ou mensonge et mensonger. OK? Et par rapport à la morale, rester du côté du bien et du bon et de rejeter le mauvais et le mal. Et donc on va écarter la religion qui ne correspond pas à ces attentes-là. Alors que le religieux qui reste malgré la connaissance, parce qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui ignore les problématiques, soulevées par les textes religieux et les discours religieux. En train de parler de quelqu'un, par exemple, qui connaît. Il connaît toutes nos critiques, il est au courant ou elle est au courant. Qui choisit malgré tout de rester, donc va faire fi de ça. Là, je parle dans un cadre très traditionnel. Je parle pas parce qu'il y a une troisième échappatoire ou une troisième alternative, une quatrième, une cinquième. C'est justement de rentrer dans les conceptions personnelles de la religion. C'est d'avoir un rapport personnel et individuel au livre sacré, à la tradition et là, on connaît tous des gens qui font ça. Voilà. Là, je parle vraiment de l'institution classique, impérialiste, qui est le produit de 1400 ans de politique et de théologie islamique. OK. Voilà. Remarque, et que le fait d'être brillant peut encourager certains étudiants à trouver des défauts dans leur religion et à les rendre plus confiants dans leur jugement. C'est-à-dire que plus les étudiants sont intelligents, plus ils sont susceptibles de poser des questions provocantes sur leur religion, et lorsqu'ils arrivent à certaines conclusions, ils sont plus susceptibles de faire confiance à leur jugement et de ne pas simplement suivre ce que disent les anciens. Comme les auteurs l'ont conclu, l'apostate étonnant a simplement appliqué à la religion ce qu'il a été formé à appliquer à la géométrie, en d'autres termes, dans le cas des apostates étonnants. La raison ne leur a laissé aucun choix. Comme l'a remarqué l'ancien pasteur pentecôtiste Jerry DeWitt, les gens ne choisissent pas d'être athées. Ils réalisent qu'ils le sont. Les apostates étonnants ont presque toujours changé parce qu'ils se sentaient intellectuellement contraints de le faire. Ils ont trouvé trop d'incohérences, trop de non-prouvés, trop d'invraisemblances, mais aussi trop de sexisme et trop d'injustice pour baser leur vie plus longtemps sur ce qu'ils ont fini par voir comme un tas de fables. Ils avaient une motivation exceptionnelle pour la vérité et l'intégrité. Fait intéressant, Altemeyer et Hunsberger ont remarqué que les apostates étonnants se concentraient et se préoccupaient davantage de la composante intellectuelle de leur religion et pas tant des problèmes émotionnels. Les problèmes qui revenaient le plus souvent dans l'esprit des étudiants dans l'échantillon global de l'enquête étaient des problèmes émotionnels, comme ce qui nous arrive lorsque nous mourons, la mort d'un être cher ou le problème du mal. Au contraire, les apostates étonnants ne se concentrèrent pas sur eux. Au lieu de cela, les choses qui les dérangeaient surgissaient souvent dans le domaine des idées. Par exemple, les auteurs écrivent que la validité de la Bible se classait presque en dernière position parmi les questions posées par l'échantillon global, et peu ont signalé avoir repéré des enseignements contradictoires. En gros, les incroyables apostates de l'avenir travaillaient à partir d'une page différente de celle de la plupart des autres adolescents. Ils examinaient la vérité de leur religion. De cette façon, les auteurs prétendent qu'ils n'abandonnent presque jamais la religion ou la foi pour des raisons émotionnelles. Cela a à voir avec la logique. D'autre part, Aldemeyer et Hunsberger ont remarqué que les croyants étonnants semblaient avoir accepté le christianisme non pas parce que la raison ne leur laissait pas le choix, mais parce que la conversion résolvait de gros problèmes émotionnels.
La religion a apporté sécurité, joie, objectif, autodiscipline, fraternité et amour. Lorsque le salut émotionnel était absent chez les croyants étonnants, le dévouement l'était aussi. Cela signifie que les croyants étonnants se sont presque toujours convertis pour des raisons sociales, et pas tant pour réellement en apprendre davantage sur la religion. Ce n'était pas une motivation intellectuelle ou une curiosité. Par exemple, vous avez perdu un ami proche ou un parent. Ce stress émotionnel pourrait vous mener vers une voie religieuse. Cela arrive souvent sous l'influence de quelqu'un dans votre entourage. En revanche, les auteurs affirment que presque aucun des incroyables apostates n'a été converti par leur père ou par quiconque d'autre. Il s'agit généralement d'une lutte interne solitaire d'un individu qui tente de trouver la vérité et de comprendre sa foi de manière logique. Marshall Brooks est d'accord. Il affirme que les Mormons quittent l'Église non pas parce qu'ils n'ont jamais été de vrais croyants, ils étaient des croyants très dévoués, mais dans leur tentative de défendre la vérité de leur doctrine, ils ont involontairement trouvé des contradictions internes et des incohérences dans leur histoire et tradition religieuse, et ce n'est qu'après avoir essayé pendant des mois, voire des années, de découvrir la vérité qu'ils ont progressivement, et souvent avec beaucoup de regrets, ils se rendent compte qu'ils... Je vais vous expliquer ce phénomène-là. L'apostat, malgré tout, c'est-à-dire que même dans des familles qui peuvent être violentes, que ce soit une violence causée par la religion ou non, ou des familles toxiques, donc qui culpabilisent par exemple leurs enfants de pas faire la salette, de la retarder, de rater des journées de jeûne, et cetera, alors qu'eux le font parce que soit ils ont peur de pas être en forme pour passer des examens, pour des révisions, donc cette question qui se pose légitimement. Parce qu'ils font du sport et cetera, ils ont peur d'être en hypoglycémie. On ne peut pas tous, voilà, supporter d'être, en manque, de glucose au cours de la journée, alors qu'on a beaucoup d'activités à faire. Et de toute façon, le jeûne, doit se faire par conviction. Si tu es pas convaincu, que le jeûne, voilà, est utile, tu auras vraiment beaucoup de mal à le faire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de de croyants quand ils font le jeûne, ils passent toute la journée énervés. En théorie, le jeûne, c'est quoi? C'est une restriction du corps, de nourriture et d'eau, afin d'essayer de s'éprouver, dans l'adversité et de se rapprocher à travers ça, de la condition de celui qui est le plus démuni et de se mettre à la place de la personne qui, au cours de l'année, n'a pas accès quotidiennement, aux besoins, nécessaires, à la vie humaine, basique, enfin, c'est basique, manger, boire. Il y a beaucoup de gens sur terre, déjà, et même ne serait-ce qu'en France aussi, qui ont du mal à avoir accès à la nourriture et à l'eau. Bon, on va me dire, il y a des assos, il y a la Croix-Rouge, il y a les Restos du Cœur et tout, mais quand même, ça reste difficile, c'est pas facile. OK. Donc du coup, le carême ou le ramadan, en tout cas le jeûne en général, même en dehors des mois consacrés, aide à se rapprocher de cette condition-là, et de 2, aide, aussi à rentrer dans un état de recueillement, et de dépouillement vers Dieu, et quelque part de se dire, «Dieu, je suis reconnaissant de la nourriture et de l'eau que tu m'apportes au quotidien, et je reconnais que c'est quelque chose de formidable, que je puisse y avoir accès, à ces bienfaits». En arabe, on dit ni'ma et rizq. OK. Attends, juste voir, tu peux pas monter? Ah, c'est dommage. Ah, c'est pas grave. D'ailleurs, ceux qui veulent monter, n'hésitez pas à monter, hein. Alors, donc, mais pour le coup, oui, effectivement, à partir d'un certain tu sais, tu pas obligé d'avoir un bon micro. Mais bon, c'est pas grave. Oui, oui, donc pour finir sur mon développement, donc effectivement, l'apostat, lui, émotionnellement parlant, techniquement, hein, il a beaucoup à perdre. Il a vraiment beaucoup à perdre émotionnellement parlant, parce qu'il a déjà ce soutien communautaire, il a cet équilibre, religieux, et cetera. Donc ce qui fait qu'il abandonne la religion, c'est vraiment en général pour des causes intellectuelles, rationnelles, qu'il ne trouve plus dans les textes ou dans la religion en général, dans sa cohérence interne. Et pour revenir juste au ramadan, on voit beaucoup d'hypocrisie, on voit beaucoup de gens qui se forcent à faire ramadan alors qu'ils ont pas envie de le faire.
Du coup, ils s'énervent, ils se battent, ils insultent et tout. Voilà, la religion, elle a des failles, c'est que elle prévoit normalement que des gens se soumettent assez à l'autorité religieuse pour qu'ils puissent pas justement, se rebeller. Sauf qu'il y a des rebelles, parce qu'on peut pas soumettre des gens, que sur de l'irrationalité. Je suis désolé, mais forcer quelqu'un à faire un rite qu'il ne peut pas assumer, c'est irrationnel. Je suis désolé, c'est irrationnel et le rite en lui-même ne n'est pas à 100 à vocation à être bénéfique pour l'être humain. Parce que désolé, un jeûne sec comme ça sans eau, ça peut être terrible pour beaucoup d'êtres humains. Des personnes diabétiques qui souffrent d'hypertension ou âgées et cetera, de plusieurs comorbidités, d'handicap, bon courage pour faire le jeûne aussi. OK? Bon bref, donc voilà, pour moi le jeûne du ramadan est très tel qu'il est conçu et pratiqué aujourd'hui, parce qu'en théorie tu peux payer pour pas avoir à le faire. Tu payes le repas de famille nécessiteuse et techniquement tu le fais pas. Ah, la kifaya. Mais le problème c'est que, les gens ils le font même pas ça, hein. Enfin, si par exemple moi je dis: «Allez, ouais, disons que je suis musulman et je paye». Je dis: «J'ai pas envie de faire ramadan, par contre pour compenser le fait que je le fasse pas, je vais payer». Bah, même comme ça va être mal vu par le reste de la société. Parce qu'il y a vraiment ce conformisme religieux que tu dois quand même le faire. Tu vois ce truc? Faut vraiment prouver que tu es à l'agonie, au bord de la mort, tu faut que tu puisses le faire. C'est beau quand même et ça pour le coup, ça la religion t'offre une porte de sortie, mais c'est la communauté qui t'empêche. Après le problème, c'est que pendant le ramadan, il y a aussi de bonnes choses. C'est voilà, tu te retrouves, repas du soir, avec la famille. Comme on a, vécu la même épreuve de restriction de la nourriture pendant toute la journée, on vit tous le même moment de délivrance, voilà. Il y en a qui vivent aussi, le ramadan, la nuit, voilà, en faisant des sahrat, donc des soirées ensemble. Il y en a qui le font entre amis, il y en a qui le font entre amis, par exemple et cetera. Bon, il y en a qui le passent même à la chicha. C'est autre chose. Moi perso, j'ai jamais fait. Mais bref et c'est ça le truc, c'est que, c'est aussi un moment de convivialité en vrai et l'apostat, il y perd de ça. Après il y en a qui font semblant, mais ceux qui assument, leurs parents vont leur dire: «Écoutez, vous avez pas fait ramadan, hein, c'est» pour ceux qui acceptent aussi, ben, vous avez pas bouffé. Bon en vrai de vrai, Heu, c'est difficile que, par exemple, ton père ou ta mère te dise, tu pas fait c'est en gros, s'ils viennent accepter ton apostasie, ils vont pas te refuser, voilà, de manger avec eux. Mais c'est plus pareil. Ah, c'est plus pareil. Enfin, c'est ce que je pense. Bref, tout ça pour vous dire que l'apostasie, oui, plus souvent, elle se fait pour des raisons rationnelles. Évidemment que oui, pas émotionnelles du tout. Parce que émotionnellement, on a plus à perdre en devenant apostat qu'en restant musulman. Donc c'est pas un gain émotionnel, de devenir apostat, hein. C'est un gain de cohérence, par exemple, intellectuelle et rationnelle. Oui, là, c'est vrai. Ils ne peuvent tout simplement plus croire en ce qui leur semblait illogique. Certains sociologues de la religion, comme Jesse Smith, suggèrent de diviser ce long et solitaire processus en 4 étapes. Le premier est le point de départ où la personne croit vraiment. Le deuxième est le début du questionnement de ses croyances. Le troisième est lorsque la personne prend conscience de la fausseté des croyances religieuses et rejette donc le théisme. Et le quatrième est le fait de se déclarer athée, ce qui est malheureusement une condamnation à mort dans certains endroits du monde. D'accord, donc la décision de rejoindre certaines organisations religieuses se fait souvent sur les émotions, sous l'influence directe de quelqu'un de l'extérieur et parfois très spontanément. Par exemple, on vous a invité à visiter une église pendant une période de stress émotionnel dans votre vie, ou d'autres luttes internes. Vous avez reçu leur amour et leur soutien, et avez décidé de vous joindre à eux. Souvent, peu vous importe s'il y a de la vérité ou non. L'essentiel est de votre ressenti. Bien ici. Vous sentez que cela répond à vos besoins émotionnels. À l'opposé, un individu solitaire cherche, pendant longtemps, à comprendre de manière logique son système de croyance. Un autre déclencheur de l'abandon de la religion pourrait être causé par l'intolérance envers divers groupes.
Robert Putnam, un politologue américain, a déclaré dans une interview avec Public Broadcasting Service NewsHour que tous les Américains, même parmi les Américains les plus religieux, les jeunes, sont beaucoup plus tolérants envers les homosexuels. Et nous pouvons voir dans nos données des preuves que l'agenda très virulent anti-gay éloigne les enfants de l'Église. Une autre cause importante peut être observée dans le changement d'environnement. Par exemple, selon Brooks, de nombreux jeunes hommes mormons perdent leur foi pendant leur mission. Alors qu'ils évangélisent en dehors de leur vie confortable au sein de la communauté, ils sont souvent mis au défi et confrontés par des personnes intelligentes qui remettent en question leur foi et les amènent à poser des questions provocantes qu'ils n'osaient jamais poser auparavant. Voyager et découvrir la diversité, rencontrer des personnes de différentes religions, peut parfois déclencher une remise en question de ses propres croyances. Et enfin, Haldemeyer et Hunsberger discutent de l'hypothèse de la rébellion utile, selon laquelle certains suggèrent que l'apostasie se produit simplement en raison d'une rébellion générale ou d'une attitude critique envers les autorités et les coutumes sociales. Les auteurs analysent également des hypothèses liées à de mauvaises relations avec les parents, à des expériences malheureuses en famille, et ainsi de suite. Mais finalement, ils sont arrivés à la conclusion que ces hypothèses ne peuvent pas être vérifiées. Ils affirment que, dans presque tous les cas, le plus gros problème que les incroyables apostates avaient avec leurs parents était lié à la religion. Les racines de l'apostasie résidaient généralement dans les croyances religieuses elles-mêmes. Et ça, d'ailleurs, dans le livre de Sonia Zadig, ça existe. Bon, je sais que vous allez me dire, eh, elle a régulier que qu'elle a monté, nanana. Ouais. Allez voir ça avec elle, en fait. Parce que elle, de son côté, il y a pas de souci. Il y a des gens qui prétendent que Sonia Zadig a menti, elle a falsifié des témoignages. Allez la voir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je peux demain matin venir et dire: «Voilà, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, nin nin nin». Mais j'ai aucune preuve. Je peux pas prouver que j'ai pas dit ça. Je peux pas prouver que j'ai pas dit un truc ou que j'ai dit autre chose. Voilà, les entretiens étaient pas enregistrés pour le coup. Bref, bon passons, elle pourquoi a pris des notes de tous les entretiens. Donc elle a les preuves, concrètes, de ce qu'on a pu dire. Bon après, si vous me disiez que même les notes sont falsifiées, là on rentre dans du complotisme, là on rentre dans faut prouver la malveillance et bon courage pour prouver la malveillance de quelqu'un et la bienveillance, de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ça serait moi le mec bienveillant et Sonia la femme malveillante? C'est pour ça que, mettons les suspicions de côté, le livre, donc Les enfants de la République, c'est ça en vérité. C'est un peu, ce qui est en train d'être dit dans cette vidéo ici, c'est que malgré, c'est vrai qu'il faut regarder, faut être honnête. On est dans une ère où on pousse quand même, à l'individualisme, et je dis pas ça forcément d'un point de vue péjoratif, c'est ça on pousse, à l'individu, à s'assumer, à être indépendant vis-à-vis des croyances communes de la communauté ou de la famille ou initiale, parce que enfin de l'environnement initial qui est la famille, excusez-moi, et d'essayer de se faire lui-même une voie dans sa vie. Donc on est un peu dans cette perspective de rébellion, que ce soit face à l'État, face à la famille, face à la communauté, face à la société, illégitime, ou non selon les visions qu'on peut, incarner, avoir. Bref, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a aussi la 2e raison qui a été citée, c'était celle du rapport, conflictuel avec les parents pour des gens qui ont subi des violences, des sévices, des négligences, des maltraitances. Mais à côté de ça, ce qu'on retient définitivement, c'est que les raisons de l'apostasie, voilà, au-delà des autres, justifications que j'ai citées au préalable, sont liées aux racines mêmes de la religion. Se justifie par la religion lui-même. En gros, là, c'est la religion en elle-même qui est problématique en premier lieu. Au-delà de ce qui en découle ou au-delà de ce qui est en parallèle. Comprenez ou pas? Et c'est ça qui est important à accepter, à comprendre et à retenir. Et non dans une cause sous-jacente cachée. En d'autres termes, la plupart des gens n'abandonneront pas leur religion en raison de facteurs émotionnels tels que la haine envers leurs parents. Non, le problème réside précisément dans la véracité de l'enseignement religieux.
Je remercie Alex de la chaîne YouTube Religiologue, auteur principal du scénario de cette vidéo. Alex est un candidat au doctorat et assistant d'enseignement à l'Université de Californie. Ses domaines de spécialisation sont le laïcisme, l'athéisme et l'apostasie. Si vous souhaitez voir plus de vidéos sur l'étude académique de la religion et de la non-religion, je vous recommande sa chaîne dont le lien est dans la description. Alors, donc, prochaine vidéo, c'est celle de Aldo. Je vous propose de regarder. Attendez. Voilà. Apostasie, les apostats. C'est un mot, c'est une définition qui me laisse sur ma faim. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un me dit je suis un apostat, j'ai face à moi une personne qui se définit par ce qu'elle était. Or, en général, les gens se définissent par ce qu'ils sont. Donc, ça me dit que cette personne était, à une époque de sa vie, se disait musulmane, et puis aujourd'hui, elle dit qu'elle ne l'est plus. Mais elle ne me dit pas, est-ce que cette personne, par exemple, s'est convertie à une autre religion? Est-ce que c'est une personne qui a été, par exemple, vers l'une des branches du christianisme? Ou est-ce que c'est une personne qui, tout simplement, a quitté complètement toute forme de religion et a évacué même le concept des fois de Dieu et tout ça de sa vie? Je ne sais pas. Donc, ça me laisse sur ma faim. Ça, c'est déjà le premier problème qu'on a avec ce mot. Le deuxième problème, c'est que c'est un mot tellement chargé sur le plan historique, sur le plan politique, qu'on a vraiment du mal à l'utiliser sur une autre personne, combien même cette personne se définirait par ce mot-là. C'est-à-dire que, en clair, à une époque, c'était une étiquette qui était placée sur des gens qui étaient tout simplement des opposants politiques. Dans les divers régimes arabo-musulmans qui ont émaillé les générations islamiques au travers de l'histoire, eh bien, il y a eu des régimes barbares qui, lorsque des musulmans montraient une opposition de type politique ou idéologique ou autre, eh bien, ils étaient qualifiés d'apostats, ce qui permettait effectivement immédiatement de les soumettre à, très souvent, à la mort. Hein. Et souvent, c'était condamné à mort. Donc, jusqu'à maintenant, moi, personnellement, j'ai beaucoup de sensibilité par rapport à ce mot, c'est-à-dire que même lorsque quelqu'un utilise ce mot sur lui-même en se disant je suis apostat, ok, il a le droit de l'utiliser sur lui-même, mais si vous me demandez, je ne vais pas vous répéter la même chose. Hein. Je ne vais pas vous dire que oui, j'ai entendu que c'est un apostat. Je vous dirai, je ne sais pas. Quant à moi, oui, il l'a dit lui-même, mais voilà, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais moi, je ne le définirai pas avec cette étiquette. Au fond, j'ai encore un autre problème avec cette histoire d'apostasie, je vais vous raconter. C'est-à-dire que si vous regardez l'islam, et peut-être cette définition, on peut l'étendre à d'autres religions en réalité, pas seulement l'islam, mais parlons d'islam, parce qu'on est sur un canal d'islam. Eh bien, il y a plusieurs types d'islam. L'islam le plus dominant que nous voyons dans notre société, c'est un islam collectif, c'est un islam culturel, un islam de groupe. Donc, les gens naissent, ouvrent les yeux et puis ils sont dans une société qui vit un certain nombre de pratiques qui divergent en fait. Si vous regardez, je ne sais pas, vous allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, puis vous remontez jusqu'à la Turquie ou jusqu'en Ouzbékistan, vous allez avoir des pratiques sociétales assez différentes d'un pays à l'autre, mais elles sont toutes définies comme étant de l'islam. Et ça, c'est de l'islam tout simplement d'appartenance et de l'islam de société. Il a généralement très peu de spiritualité dedans. Et puis, quand quelqu'un, à un moment donné, va s'éveiller à cette problématique, va se dire « Oh, mais finalement, moi, je vis dans cet islam sociétal. » Il ne va pas penser sociétal, il va dire islam tout court. Et puis, au fond, je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là. Je ne m'identifie pas à ces pratiques. J'en fais pas partie, mon cœur n'a jamais été là-dedans peut-être, eh bien, il va commencer à se définir comme apostat. Alors qu'en réalité, on n'est pas du tout dans une logique d'apostasie. D'accord? C'est juste quelqu'un qui a drifté, comme on dit, c'est quelqu'un qui a divergé par rapport à sa culture. Hein. Ça peut arriver même des fois, la divergence culturelle peut arriver même au sein d'un couple. Hein. Vous savez, beaucoup de couples éclatent parce que tout simplement, il y a une divergence, ils grandissent différemment. Parce qu'un des trucs importants dans un couple, c'est grandir de la même manière. Hein. C'est que chaque année qui vient chez l'un et chez l'autre, qui apporte son lot d'expérience de vie, de maturité et tout ça, eh bien,
pousse les deux personnes, les deux éléments du couple, les poussent dans la même direction. Mais malheureusement, des fois, on peut avoir des gens qui vont grandir différemment, où chacun va prendre une direction. Et au bout de 10 ans, ils sont tellement éloignés, c'est plus réellement les personnes qui se sont rencontrées il y a 10 ans. Et puis, s'ils devaient se rencontrer aujourd'hui, ils ne seraient jamais sortis ensemble. Et donc là, on a une divergence. Donc cette divergence qui peut arriver au sein d'un couple, mais peut arriver au sein d'amitié. Hein. Des fois, on voit des gens, puis à un moment donné, on ne les voit plus, puis on réalise des fois, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on n'a pas parlé à un tel, tout simplement parce qu'on n'a plus d'intérêt commun, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, sans généralement se détester ou autre. Hein. C'est juste on drift, où on est emporté par le flot de la vie dans des directions différentes. Et bien de la même manière, ça peut arriver à une personne face à une société. La société va dans une direction, la personne, culturellement, philosophiquement, au niveau de sa sensibilité et tout, part dans une autre direction, puis elle se dit, bon, je suis apostat. Mais l'apostat réel, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment du mal à y croire. C'est-à-dire que tout dépend de la définition du point de départ, en vérité. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit je suis apostat, moi, ma question réelle, c'est est-ce qu'au moment où il ne l'était pas, est-ce qu'il a vu des miracles arriver dans sa vie? Est-ce qu'il a senti une présence? Est-ce qu'il a vu Dieu œuvrer dans sa vie? Est-ce qu'il a vu un travail? Est-ce qu'il a vu des choses qui ont changé? Est-ce qu'il a fait des prières qui ont été exaucées? Est-ce qu'il a vu, il a senti dans sa chair, dans sa vie de tous les jours, des forces bienveillantes qui ont agi pour lui à son profit? Est-ce que c'est quelque chose qui était arrivé? Ou bien, parce que si ça est arrivé et qu'il l'a vécu dans sa chair et qu'il l'a vu, il ne peut pas après faire demi-tour et dire finalement, je n'ai pas vu. C'est pas possible, ça n'existe pas. On ne peut pas voir. Une fois qu'on voit quelque chose, on peut plus, qu'on en fait l'expérience réelle dans sa vie, dans sa chair, on ne peut plus réellement lui tourner le dos et dire non, finalement, j'ai eu l'impression. Ça n'existe pas. Donc, en général, quand je creuse avec des personnes qui disent moi, je suis un apostat, j'ai vu des femmes et des hommes et je creuse un petit peu avec eux, très gentiment, je les laisse me dire ce qu'ils ont envie de dire. Eh bien, je constate très souvent que le point de départ, c'est-à-dire même à l'époque où ils se définissaient comme non-apostats, où ils se définissaient par exemple comme étant dans la religion islamique, eh bien, ils étaient finalement dans une forme de culture islamique plus qu'autre chose. Aujourd'hui, avec l'islam tel qu'il est vécu sur le plan sociétal, eh bien, il faut s'attendre à de plus en plus de déclarations d'apostasie, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de raisons. Si je regarde un peu statistiquement, je sais que ces vidéos que je fais ne vont jamais couvrir tous les cas individuels et personnels, mais je vous parle un petit peu du constat que j'ai fait après des années de communication avec beaucoup de gens. C'est qu'il y a un problème avec le monde moderne, c'est-à-dire que le monde moderne valorise l'individualisme. Les gens ont envie, chaque personne a envie d'avoir un destin individualisé, d'avoir un chemin pour elle, un chemin personnel. Et on regarde dans les sociétés, si on va dans le cas extrême, si on regarde dans les sociétés occidentales, et je ne dis pas que c'est bien, moi je pense qu'il faut toujours un équilibre. Je suis toujours pour le positionnement nuancé dans tout, c'est très important. Les forces, c'est écrit, je crois que c'est écrit, c'était le rabbi Shimon Bar Yochai, les juifs, qui a dit dans la Kabbalah que les forces déséquilibrées seront avalées par le vide, seront détruites. Le déséquilibre, et vous regardez autour de vous, ça se vérifie. Ça se vérifie, vous voyez le déséquilibre dès qu'une force, une société ou une personne ou un groupe de gens part dans le déséquilibre par rapport aux forces qu'il y a dans l'humain, qu'il y a dans l'univers, eh bien, ils sont avalés dans le vide, ils disparaissent, ils sont détruits. Alors parfois, ils se détruisent, le vide est en train de les avaler, le trou noir est en train de les attirer vers lui, et ils ne le réalisent pas. Parfois, ils y partent en fanfare, sans le voir. Il faut toujours avoir un équilibre. Je ne suis pas d'accord avec le collectivisme qu'on voit dans les pays arabo-musulmans. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est un collectivisme extrême, c'est un collectivisme pesant qui ne laisse pas des fois l'individu fleurir, l'individu réaliser son plein potentiel, il est toujours enfermé un petit peu par ce carcan social, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec la manière occidentale dont l'individualité extrême, exacerbée est vécue, au point où, comme le disait Margaret Thatcher, elle disait qu'il
Il n'y a pas une chose qu'on appelle la société. La société n'existe pas. On n'a que des individus. Et on le vérifie chaque jour ici, au Royaume-Uni, par exemple. Il y a 2 semaines, j'étais avec ma fille dans un parc. Elle courait, elle était à 30 mètres de moi. Elle est tombée. Elle s'est vraiment ramassée, la pauvre. Vraiment, elle s'est ramassée, la face en premier. Il y avait 2 jeunes filles qui étaient assises dans un banc à 1,50 m d'elle. Je vous assure qu'elles n'ont pas bougé le petit doigt. D'accord? Elles n'ont pas, elles ont continué à discuter. C'était no event pour elles, un enfant de 5 ans qui se ramasse, qui crie et qui pleure. J'ai couru, j'ai pris ma fille, je l'ai ramenée à la maison, je l'ai soignée et tout ça. Ça, dans un pays musulman, ça n'arrive pas. Hein. Ça n'arrive pas. Un enfant qui se casse la gueule, ou bien même un enfant qui fait un truc dangereux ou autre, il y a toujours un adulte qui va venir lui parler, il y a toujours des choses comme ça. D'accord? Je ne vais pas critiquer les sociétés musulmanes sur cette manière collective de vivre, parce qu'elle a du bien en elle. Je vous parle de choses personnelles. En 2011, ma tante est morte, elle est décédée en Algérie, elle vit en Suisse normalement, elle était partie en Algérie, et puis elle est morte. Et dans la panique, mon père est sorti de la maison, il a vu morte là, il est sorti de la maison, il s'est mis devant la porte, il a rencontré son voisin. Le voisin est venu vers lui, ça va, tu vas bien? Il lui a dit, tu sais, ma belle-sœur, je t'en avais parlé hier, oui, elle est décédée. Quand? Maintenant. D'accord, t'inquiète pas. Je vais parler aux voisins, on s'occupe de tout. Ils ont tout fait. Dans les heures qui viennent, tout était fait. Toutes les funérailles étaient organisées. Les chapiteaux, le couscous, les tapis par terre, les chaises, l'éclairage, l'état civil, tout était pris en charge par le voisinage. Il y a ça, il y a cette force dans la société. Et quand il t'arrive un deuil, il t'arrive un problème dans la vie, et que tu es entouré, eh bien, ces humains vont te porter. Tu sens une énergie humaine qui vient te porter, qui te facilite les choses. Tu n'es pas dans ton deuil, tu n'es pas dans ton désastre, et tu es seul, et tu as personne à qui parler, et tu te retrouves à appeler SOS Amitié. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de SOS Amitié dans les pays musulmans parce que justement, les gens n'en ont pas besoin. La société est là. Donc ça, c'est bien. C'est bien et j'admire dans la société musulmane. Néanmoins, j'aimerais qu'il y ait un équilibre. J'aimerais qu'il y ait un équilibre entre les deux. Parce que le problème, c'est que si on revient dans le sujet de l'apostasie, et pourquoi je parlais de tout ça, c'est que l'islam qui est vécu sous une forme collective donne l'impression à beaucoup de monde qui n'ont pas de destin, qui n'ont pas de message qui est individualisé là-dedans. Il n'y a pas de chemin individualisé. Il n'y a qu'un seul chemin qui est celui du groupe. Si tu n'es pas d'accord avec l'expression du groupe, comment le groupe vit sa religion, vit sa spiritualité, eh bien, tu te sens exclu. Et puis, à force, il y a des gens qui se disent, ben, c'est pas pour moi ça, donc je suis un apostat, puis ils quittent tout. D'accord? Alors que si vous regardez dans le Coran, je vais vous montrer juste par exemple un ou deux versets que j'ai ramenés. Si vous regardez dans le Coran, eh bien, chaque chose en islam, en réalité, chaque chose, même une pierre, même un bout de bois, eh bien, cette chose-là a été créée. Et puis, elle a un destin. Elle a un destin, elle a une raison d'être, elle a une voie très déterminée, et déterminée pour elle-même, de manière individuelle, pas de manière collective. Je vous donne un exemple, le verset 20 à 50. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Notre Seigneur, celui qui a donné à chaque chose, notez le mot chose, les mots sont assez précis, chose, chaque chose, sa propre nature, bien l'a créé plutôt, et puis l'a guidé, lui a donné sa raison d'être. Chaque chose a sa raison d'être, a son chemin, de manière individuelle, même les choses. Donc, quand on arrive à l'humain, vous imaginez que même si les pierres ou les choses ont un chemin individualisé, vous imaginez que l'humain il est encore plus individualisé que ça, nonobstant un certain nombre de pratiques qui peuvent revêtir un caractère collectif. Donc là, la modernité poussant vers l'individualisme, les gens sentent que dans l'islam, il n'y a pas un apport assez suffisamment individualisé pour ça. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le fait que l'islam se vit collectivement, du moment qu'on parle de collectif, on parle d'uniformité. Le collectivisme, forcément, c'est l'uniformité. Tout le monde fait la même chose, fait tout au même moment. Et donc,
on a l'impression, pour des gens qui, par exemple, n'ont pas, mettons, prenons le ramadan, juste pour donner un exemple plus précis, prenons le ramadan, mais on peut appliquer ça à n'importe quelle chose qui est devenue collective en islam. Eh bien, par exemple, il y a des gens, ils ne veulent pas faire le ramadan parce que leur foi n'est pas suffisante pour en arriver à profiter d'une forme de privation, par exemple, d'une souffrance du corps. Eh bien, il y a des gens, leur foi n'est pas à cette hauteur-là, ou bien leur force de foi n'est pas à ce niveau-là. Eh bien, par exemple, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas se dire, je vais vivre ma foi différemment. Vous, le groupe, vous faites ce que vous voulez, mais moi, dans ma vision, je vais vivre différemment. Ce n'est pas accepté dans le groupe. Donc, ça cause le rejet, ça cause la persécution, ça peut causer même des problèmes en justice dans beaucoup de pays. Donc, et malheureusement, ça ne permet pas à chacun d'exprimer sa foi et de la vivre au niveau qu'il veut. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul niveau, qui est le niveau étatique, le niveau sociétal, imposé par des normes sociales, et tu dois rentrer dans ce moule. Si tu ne rentres pas dans ce moule-là, tu es persécuté. Donc, ça fait que beaucoup de gens quittent aussi l'islam pour ça. Je vous donne un exemple aussi dans le Coran, un autre verset, c'est le 54, 12, qui est très intéressant, qui parle justement de la mesure des choses, que tout est vraiment fait avec une certaine mesure. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Nous avons fait jaillir de la terre des sources, donc des sources différentes, nombreuses, ont jailli de la terre. Les eaux se sont rencontrées de ces sources-là. L'eau est partie, vous voyez, quand l'eau sort du sol, elle part et les eaux d'une source rencontrent celles d'une autre. Elles se sont rencontrées d'après un ordre qui a déjà été décrété, qui a déjà eu un sens. Parce que quand on dit Quddir, ça veut dire qui a été écrit, mais qui a été aussi mesuré, qui a une raison, qui a un... Dans les commentaires, je suis en train de lire c'est long et c'est chiant. Ben oui, cette chaîne YouTube n'est pas dédiée à des débats puérils et stupides d'attaque à la personne et de pseudo-entretien épistémique où on cherche à faire apostasier les gens de force. Voilà. Je vous le dis honnêtement, si c'est pour les débats que vous êtes là, vous êtes tombé à la très très mauvaise adresse. On est aux deux pôles de la Terre, aux deux pôles opposés de la Terre pour le coup. Maintenant, voilà, il y a des conférences qui sont très, très longues, pourtant elles sont pas pour autant, voilà donc voilà, chiantes comme tu dis. Mais le problème ici, c'est qu'il faut comprendre, le double ou le triple langage qui est employé. Aldostérone, bon, on peut lui reprocher beaucoup de choses, le complotisme, sa tendance à avoir, voilà voilà, des complots partout, à surexagérer certaines choses et cetera. Mais là, pour le coup, il essaie de faire un travail intellectuel très, très, très pointilleux et très, très, très risqué, déjà pour lui, parce qu'il se montre, tout en amenant sa crique, de l'islam, très subtile. Parce que voilà, faut être honnête, on peut critiquer l'islam sans pour autant le faire de manière vulgaire, de manière insultante et frontale. OK? Et de 2, ici le travail est intéressant. Pourquoi? Je vous explique. C'est quelles sont les critiques que les musulmans ont envers les mécréants? Plus particulièrement envers les mécréants occidentaux. On va leur reprocher justement, comme il le dit, leur individualisme exacerbé, extrême, qui peut devenir des fois inhumain. Voilà, comme l'exemple de la petite fille qui est tombée et que personne n'a aidée. Après, il y a des raisons. Il y a des raisons, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'un enfant qui n'est pas à nous, on va pas s'approcher de lui, le toucher et cetera. Parce que, il y a une vision du monde que, voilà, l'enfant, on peut pas commencer à faire ce qu'on veut avec, il faut demander son consentement et cetera et ça, c'est bien pour le coup, je suis d'accord. Mais sauf que, il y a une différence entre, ne pas voilà, considérer l'enfant comme un objet, qu'on peut traîner, qu'on peut malmener dans tous les sens, ça c'est abject et infect et laisser un enfant qui se casse la gueule par terre sans aller chercher l'aider. Voilà, il y a quand même
un fossé gigantesque entre les 2 postures et c'est vrai que c'est lié à de l'individualisme, qui est, je considère, pathologique, qui à ce niveau-là devient pathologique pour la société, pour soi-même. Et du coup, Aldous Huxley est en train d'essayer de dire qu'il y a moyen d'interpréter les versets religieux, parce que moi personnellement, je sais pas si vous le savez, mais je suis pour la réforme de l'islam. Je suis pour un renouveau, humaniste, ou plutôt un renouveau, moderne, plus qu'humaniste, parce que le mot humaniste, c'est en train de perdre un peu son sens, aujourd'hui. On va dire moderne ou postmoderne. Désormais, de toute façon, il a pas le choix. C'est-à-dire que toute religion, pour se conformer aux exigences de son époque, doit se moderniser. À chaque époque, ça s'est passé comme ça et l'islam ne fait pas exception. Et Aldosteron, là, fait un travail d'équilibriste et essaie de dire que, bon, la première partie, il parlait des apostats et je pense que vers la fin, il va en reparler parce que c'était cette partie-là que je voulais vous montrer. Mais entre-temps, il a pris quelques versets et il a dit: «Voilà comment on peut interpréter ces versets. Il faut donner du sens au monde, du sens aux choses, du sens à la vie et le sens, il peut être aussi individuel et collectif». C'est-à-dire que le problème des religions communautaires, on peut trouver ça dans le judaïsme, on peut trouver ça dans le christianisme et dans l'islam, bien évidemment, c'est que si tu appartiens pas, enfin, si tu ne te fonds pas dans le groupe, bah, tu quelque part, tu un apostat et c'est pour ça que dans le verset n'importe quoi, dans le hadith en question, dans l'un des hadiths qui parle de l'apostasie, je vais vous le retrouver, parce que la référence en question, faut que je l'ai devant les yeux pour ne pas induire les gens en erreur. Tac, 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 tac. Elle est où? Elle est là. Mmh. Allez, allez, 2 secondes. Mmh. Voilà, je vais vous présenter le le la page en question. Si vous voulez aller visiter les c'est une très bonne page, de sources islamiques, critiquées par des apostats. C'est Wikislam, voilà. Donc, désolé, c'est traduit en anglais, j'essaie de traduire ça en français. Normalement, c'est bon? C'est bon? OK. Donc, dans Sahih Bukhari, qu'est-ce qui est écrit? D'après Ikrima, Ali fait brûler des gens et cette nouvelle parvient à Ibn Abbas. Si j'avais été à sa place, je les aurais pas brûlés. Oui, ça c'est le hadith qui parle du fait de comment il faut tuer un apostat. C'est-à-dire que si un musulman renie sa religion, tuez-le, ça c'est sûr. Selon Ikrima, ça a été dit par le prophète. Par contre, faut pas le brûler. Ah, ça c'est important de ne pas brûler l'apostat. Voilà, il y a voilà, maintenant il y a un autre hadith, c'est celui-là que je cherchais, celui de Abdullah. Juste 2 secondes, on va voir un peu, voilà, on va voir un peu le hadith. Donc d'après Abdullah, donc حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. OK. Donc le Abdullah, il a dit quoi? Abdullah a dit que, le messager de Dieu, donc Mohammed, il a dit quoi? Il a dit: «Le sang d'un musulman qui con» donc ça, c'est dans Sahih Bukhari. «Le sang d'un musulman», donc c'est 6878. «Le sang d'un musulman», désolé, c'est important de de retenir les sources. «Le sang d'un musulman qui confesse qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis son messager ne peut être versé que dans 3 cas». Donc là, c'est les cas où le sang du musulman est versé. En cas de qisas pour meurtre. Qisas, c'est quoi? C'est, la vengeance. Voilà, donc s'il y a un meurtre, on a le droit de se venger. Voilà, c'est le qisas. Ensuite, c'est quoi le 2e cas? Pour une personne mariée, voilà, donc il commet un adultère. Tu es marié, que tu commets un adultère, on peut te lapider. Voilà, donc لا يحل دم امرئ مسلم donc يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا
بأحد ثلاثة النفس بالنفس. Donc quelqu'un un musulman qui tue un musulman, on peut le tuer. الثيب الزاني. Donc والمارق من الدين التارك الجماعة. Ça c'est intéressant. Et celui qui renie l'islam et qui quitte les musulmans. Vous voyez ici, du coup, il y a un double aspect. Il y a l'aspect excusez-moi, ici. Al-mariqu min ad-din. Donc celui qui se détourne, s'éloigne de la religion. Et ensuite, il y a un second aspect. At-tariku al-jama'a. At-tariku al-jama'a, c'est celui qui délaisse ou se détache al-jama'a du groupe. Donc en fait, il y a un aspect intime, personnel, qu'on voit ici, avec la religion, celui qui se détourne de la religion, mais aussi celui qui abandonne le groupe. Parce qu'en fait, c'est vécu comme un abandon. C'est-à-dire que le groupe a l'impression que tu les abandonnes du fait que justement, tu t'éloignes de l'islam, ou tu délaisses l'islam, ou que tu renonces à l'islam. Ok. Et donc c'est pour ça que même des fois, certaines personnes qui sont croyantes, elles y croient, hein, ok? Juste parce qu'elles font pas les mêmes pratiques que le reste du groupe, voilà, elles sont considérées comme apostates. Parce qu'elles ont l'une des 2 caractéristiques qui est le fait de délaisser la pratique commune du groupe. Et c'est ça qu'Aldo Stern était en train de critiquer tout à l'heure. C'est qu'il y a un excès, de collectivisme dans les pays religieux ou à forte, culture religieuse, parce que l'Algérie, par exemple, le Maroc, la Tunisie, ce ne sont pas des théocraties à proprement dit quand même. Même s'il y a beaucoup de lois religieuses. Mais c'est un problème parce que de l'autre côté, ce collectivisme, j'ai l'impression qu'il voilà, qu'il se structure et qu'il se renforce par opposition à l'ultra et l'extra-individualisme, européen, occidental, voire même extra-européen, même en Amérique du Nord et dans le monde anglo-saxon en général, donc postmoderne. Et c'est ça le problème, c'est que plus il y aura une dérive de l'individualisme, moi en tout cas, moi c'est mon hypothèse. Plus il y aura une dérive de l'individualisme, à notre époque évidemment, je parle pas pour le futur, je ne suis pas un voyant, bien que voilà, on peut essayer de prévoir un peu les tendances et voilà, sera prégnant et important en tant que phénomène social. Et plus le conservatisme et le fondamentalisme, l'intégrisme et même le radicalisme religieux autour de la communauté, qui justement se manifeste par un séparatisme, très, très, exacerbé en France, notamment en Belgique, sera présent. En fait, il faut comprendre que les individus et les groupes sociaux se structurent par identification et par opposition. Ça, c'est important à retenir. Voilà. Bon, bref, voilà. Donc, pour ceux qui ça fait chier, vous pouvez vous barrer. Désolé, mais cette année, je vais être sans pitié, les gars. Je vais être sans pitié. Je ne suis pas là pour plaire. Ah, je ne suis pas là pour plaire. Niveau. Ce n'est pas par hasard. Donc même les eaux de plusieurs sources qui se rencontrent, nous dirions-nous, de manière non déterministe, nous dirions, ça semble être au hasard. Il n'y a rien de plus au hasard que l'eau de plusieurs sources qui se mélangent. Tu vas, je ne sais pas, tu vas dans une montagne, tu vois des sources qui coulent, et puis les eaux arrivent à un moment donné, elles se mélangent, et tu as l'impression que c'est quelque chose qui arrive complètement par hasard. En islam, ce n'est pas par hasard. Ceci suit un plan, suit une mesure. Donc, tout est à un niveau de mesure. Le niveau de mesure a été perdu dans le collectif. Le collectif va imposer un niveau unique et va l'imposer par la force, va l'imposer par la loi, va l'imposer par la force publique, des fois par la police, par la justice, par les tribunaux. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on empêche l'exercice, on empêche l'avènement de cette mesure. Et cette mesure, c'est là où on retrouve l'équilibre et c'est là où chacun va retrouver sa place dans cette histoire. Et donc, forcément, que se passe-t-il? Les gens qui se sont exclus parce qu'on ne les laisse pas vivre leur religion ou leur croyance ou leur foi à leur niveau de mesure,
parce qu'ils sont jugés par la société, ils sont jugés même par les tribunaux, je vous disais, à ce moment-là, que se passe-t-il? Ils ont tendance à tout rejeter à un moment donné. Ils disent, bon, si c'est ça ou rien, parce que la société, quand elle présente un peu le contrat islamique, c'est tout ou rien. Alors, à un moment donné, c'est du tout ou rien. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas, il y a des deal breakers dans ce contrat. Il y a des choses qui sont vraiment, je ne les sens pas. Donc, à ce moment-là, si vous dites tout ou rien, ce ne sera rien. Voilà, c'est un peu ça aussi. Alors, personnellement, dans ma recherche et dans mon partage, je ne pousse pas à l'apostasie. Je n'ai jamais poussé qui que ce soit à l'apostasie. Je pousse les gens à l'équilibre. Je pousse les gens à trouver le bien-être et trouver l'équilibre et le bonheur dans ce qu'ils sont. Je ne suis pas, je suis pas très chaud pour l'apostasie. Même en privé, là, je suis en train de parler dans une vidéo à un public large, mais je vous assure que même en privé, je dis que je suis contre cette idée d'apostasie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu beaucoup de gens détruits sur ce chemin-là. Donc, je ne veux pas encourager quelqu'un à aller dans ce chemin. Moi, je veux encourager les gens à chercher, je veux encourager les gens à explorer. Vous savez que j'ai une dent particulière contre l'islam politique, parce que ce n'est pas une religion, c'est l'islam politique est une politique. Ceux qui étudient l'allemand comprennent la référence que je suis en train de faire. L'islam politique est une politique, ce n'est pas une religion, d'accord? C'est vraiment un projet politique qui se cache, qui se drape un petit peu des habits ou des oripeaux d'une religion. Et en fait, c'est pas quelque chose qui mérite notre respect. C'est pas quelque chose qui mérite le respect, même si les plans politiques peuvent être aussi respectables, mais n'accèdent pas à la dignité, justement, d'une religion, si vous voulez. D'accord? Donc, ceci fait que je critique très souvent l'islam sur le plan de la politique. Et malheureusement, pourquoi aussi, il y a une autre raison, c'est que l'islam politique, c'est lui qui véhicule la violence que nous connaissons, la violence, le terrorisme et tout ça, sont justement contenus dans l'islam politique. Donc c'est ce que je cherche personnellement à évacuer ou à faire évacuer. Mais je ne touche pas au côté spirituel des gens parce que chacun a sa spiritualité, chacun a son chemin. Et puis je me dis que quelque part, Dieu est unique, mais il est vénéré selon toutes les couleurs. La personne qui est montée, ta caméra, elle est allumée. Je peux- tu peux l'éteindre. Ouais. Ah merde, mais là, du coup, t'as éteint ton micro aussi. Je peux même pas te faire monter. Donc, essaie de rallumer. Enfin, je sais pas, mets un scotch, mets du papier sur ta caméra. Ou parce que j'imagine que t'as tout éteint d'un seul coup. Donc, essaie de te reconnecter. Parce que là, je peux même pas te faire monter sur le stage pour te parler, puisqu'il y a rien de. Bon, bref. Spicy, je sais pas si t'es encore là. Signale-toi. Je peux monter. Tu es la bienvenue, évidemment. Et je pense qu'il va pas trop tarder, il va finir, mais c'est important d'écouter cette vidéo, parce que je le rejoins énormément, voilà, dans tout ce qu'il dit. Possible et imaginable, mais à la fin, tous les chemins mènent à Rome. C'est ça l'idée, même si chaque religion, chacun voit midi à sa porte, chacun va dire, non, non, moi je suis né, hein, comme on dit les gens, sur Aladin et Abaye. Les gens sont sur la religion de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs aïeux. Donc chacun croit être né dans la religion parfaite. Et chacun a cette conviction forte. Le musulman, quelle que soit sa branche, chacun pense que c'est sa branche qui est parfaite. Il dit, mon pays, mes parents, mes traditions sont pas parfaites, mais ma religion l'est. Et chacun pense la même chose. Alors, on ne peut pas s'entretuer sur ça. On ne peut pas s'entretuer sur la base que chacun pense qu'il a raison. Mais on essaye de. Salut, ça va? Bien, et vous? Enfin, je sais pas si t'es tout seul. Je suis tout seul, tu peux me tutoyer. Ah, ok. Mince, c'est comment ton surnom? C'est vrai que j'attends, je vais devoir changer mon pseudo là. Appelle-moi Régulus, vas-y. Ah, Régulus, c'est ça. Présente-toi, je te connais pas, qui es-tu? Ah, attends 2 secondes, je dois attendre de voir si mon casque il marche. Tu peux me parler? Oui, je t'écoute. Ah, bah non, mon casque il est pas branché. Ah. Euh, Ça fait un bail de temps que je vous écoute. Ok. J'ai énormément de respect pour toi sur ton côté, enfin pas intellectuel, mais
sur les histoires que sur les informations que tu as données. Tu es vachement précis et informé, c'est cool. Merci beaucoup. Continue, je vais pas te Euh, couper. alors, ce que je commence, c'est rare que j'aille sur Internet comme ça, puis que je discute avec les gens. En plus, là, je tombe sur un de mes préférés, quoi. Bah écoute, ça fait très plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Vas-y, lâche-toi si tu veux parler. L'antenne est à toi, hein. Ok, je disais, moi j'ai commencé avec Aldostérone, mais ouah, ça fait un bail, ça fait au moins 8 ans, hein. Ah, ça fait Oui, ouais, c'est il est vieux et ancien. tout Hmm. ouais, bah c'était le premier. C'est vraiment lui que j'ai connu en premier. Après, il y a eu Magid et ouais, ouais, il y a eu toi et Collectif Ex-Musulman, je sais plus comment c'était la chaîne, sa chaîne qu'il avait. C'est moi, collectif, excuse. Mais non, ah c'était toi déjà? Oui. Ah Attends, je pense que punaise! Attends, tu vas T'avais peut-être été confondre. comment? Peut-être que tu confonds avec d'autres personnes. Tu parles de qui? Non, Vas-y, dis-moi. non, tes vignettes, c'était du noir avec des écritures en vert. Ouh là là, je sais pas ce que tu Ah, ça te parles. dit plus rien? Non. Tu recevais des gens. Tu recevais des gens qui parlaient de leur histoire, des gens lambda, des gens Ah, du quotidien. tu parles peut-être de... Ah, c'est bon. Tu parles de témoignages Ah oui, mais oui, ex-musulmans. je suis bête. C'est toi, le collectif ex-musulman, et puis c'est l'autre, comment il s'appelle? Ah, punaise. Il s'appelle témoignages ex-musulmans, je pense. C'est ça? Témoignage ex-musulman, c'est Ouais. ça, ouais, ouais. J'ai commencé avec vous deux. Puis après, bah, il y a eu toute la clique, là, genre Bébert, et C'est puis ça. après, là, Ami Babal et tout ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Mais ouais, ouais, je sais même pas, je suis flatté. Pour moi, je rencontre une star, hein. Ah, non, Et non, ouais. Vas-y, vas-y. parce que moi, après, si tu veux que je te parle un peu de mon histoire au niveau du spirituel. Vas-y, lâche-toi. Alors, j'ai grandi dans un environnement chrétien, pas de mes parents, mais de mes amis. Et mes parents n'ont pas été embêtants pour me laisser fréquenter des chrétiens. Et j'ai toujours eu, pendant des années, hein, j'ai gardé les pieds sur terre et en relativisant tout, toujours en me disant non, il y a quelque chose. Alors je lisais beaucoup, je faisais toutes les pratiques possibles, inimaginables en essayant d'y croire à fond. Et j'avais mais impossible, toi, de lâcher prise. Des années passent. Et là, j'ai 27 ans et là, j'ai un déblocage d'un coup. D'un coup, je crois que Dieu existe. C'est pas, ouais, c'est pas agréable, c'est pas facile, mais c'est bouleversant et c'est pas négatif. Et finalement, avec les années, il y a quand même des trucs. Tu sais, je lis la Bible, ça faisait depuis, j'ai toujours lu depuis que je suis gamin. Pas moyen, mais non, je sens, tu sais, il y a toujours qui revient le côté réaliste. Et puis bien des années plus tard, un peu perdu, je m'en remets un peu à la religion et beaucoup de spiritualité, donc le Reiki ou tous les trucs New Age, asiatiques, et avec une profonde sincérité. Je ressens quelque chose, j'imagine des choses, je me dis ouais, ça peut exister. Ça va, je suis pas trop chiant. Non, non, vas-y, continue. Et je suis passé sur l'islam. Parce que moi, j'ai grandi en quartier, j'ai tous mes potes étaient turcs et rebeux. J'ai jamais eu de soucis avec eux justement. Et bah, pour eux, voilà, c'est un truc très loin, personne m'en parlait. Puis au bout des années, là, vers 30 ans, je suis passé vers l'islam et une alternative, puis un truc, je dis ah c'est bon, c'est ok. Et en fait, en étudiant les textes, bon, ça a duré quoi, une petite année. Bon, j'ai beaucoup grande sensibilité au niveau du spirituel. Je pourrais pas dire si j'y crois ou pas. C'est quelque chose, mais et je vais pour mettre sur l'islam.
Et là, je subis aussi une pression énorme sur mon entourage, par mon entourage et tout ça, des amis et machin. Puis je vis dans une petite ville, donc t'es vite fait de rencontrer toujours les mêmes personnes. Et ouais, tomber sur vos vidéos, tomber sur Aldostérone d'abord, et puis vous. Puis toi, merci Régulus, toi t'as un top. Ma vidéo préférée, c'est quand faudrait que tu m'en reparles. Faudrait que t'en reparles. C'est les comment ça s'appelle tous les grands savants quand celui qui a inventé les maths, enfin les grands savants des scientifiques durs que souvent les gens ils idéalisent. Et puis tu avais fait toute une vidéo et on voyait comment ils finissaient par rapport à l'islam, comme quoi ils étaient takfirisés. Ah, ma vidéo préférée. Je me rappelle pas de ça. Vas-y, développe. Mais si, Qu'est-ce que parce que ouais, collectif Exmuse. Tu, Oui, euh, oui, tu oui. fais des fois t'as mis un documentaire sur la décennie noire en Algérie. Ah oui, 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 ça c'est bon. Oui, ça j'ai fait. T'as mis un documentaire, enfin des documents. Là, c'était pas documentaire. T'avais fait une vidéo. Alors, ouais, c'était quoi les sujets? Mais t'es vachement précis, vachement argumenté, vachement sourcé et pas désagréable à écouter. Puis, d'ailleurs, je me rappelle plus. Tu étais avec quelqu'un. Souvent, il y en avait. Vous étiez deux. Mhm, oui, oui. Mais tu avais fait une vidéo et en fait, tu avais parlé tu sais, comment il s'appelle? Un philosophe. Ah, punaise, j'ai pas les mots. Oui. Je me suis pas échauffé. Je pensais pas tomber sur vous. Non, non. Euh, mais en tout cas, tu avais fait une vidéo et tu parlais le mec par rapport aux maths, le mec par rapport à la philosophie. Ah, j'ai presque les noms. Et comment ils avaient fini, parce qu'à la fin, ils finissaient tous takfirisés et puis Ah, l'islam était pas. c'est bon, je me rappelle, je me rappelle. Oui, tous les savants musulmans qui sont considérés comme des hérétiques, ils ont tous été Qui ont fini takfirisés. comme des C'est vrai. hérétiques, c'est ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Avicenne, et oui, oui, c'est bon. Ouais, Averroès, Ouais, c'est ça, Al-Farabi. ouais, ouais. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Et ben, franchement, ma vidéo préférée est celle elle est toujours sur ta chaîne? Oui, 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 bien sûr. Oui, bah oui, Ok. oui. Ah, punaise, faut vraiment que je retrouve. Enfin, voilà. Je passe en live. Oui, t'es en live, bien sûr. Mon Dieu, j'ai honte. Mais non, écoute, jusqu'à maintenant, tout se passe bien, hein, pas de souci. C'est cool. Continue. Et, Oui. voilà. Après, là, je crois que j'ai fini, hein. C'est vraiment tombé sur vous, et c'est vraiment, ça aide vraiment, hein. Ça nous permet de construire des paroles déjà sur ce qu'on pense, mais aussi des paroles sur ce que les autres disent, et aussi des paroles sur ce que nous on peut leur dire, et puis aussi ce qu'on peut ressentir. On n'est pas obligé de soit ressentir soit de la peur, soit de la haine. On n'est pas obligé de ressentir de la colère. Et franchement, vos vidéos, tout ce système-là de liberté de pensée, et comme ce que vous apportez et votre façon de l'apporter, ça aide vraiment. Moi, j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce qui aide vraiment? Donne-moi deux, trois trucs vraiment qui, voilà, en quoi Euh, vas-y, vas-y. ben, je repars sur ma vidéo préférée. Moi j'ai des potes, des potes rebeux, hein, et ils me font ouais, attends, c'est plus parce qu'en fait j'aime bien moi la science, la philosophie, tout ça. Puis les gens qui me fréquentent, ils savent que, enfin c'est là-dessus ils m'en parlent, ils me connaissent comme ça. Et mais j'avais des potes rebeux qui me parlaient, oui, c'est nous qui avons inventé le zéro. Enfin, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Enfin, pour moi, c'est tellement compliqué à accepter que, enfin, des gens, enfin, de penser comme ça. Euh, et ben, vos vidéos, à force de les écouter, on a les bons mots avec des gens simples et vous vulgarisez. Voilà, vous vulgarisez. C'est possible d'expliquer aux gens ce qu'on pense. Ça, ou alors que ah oui, l'islam, c'est la religion de paix et d'amour. Ah, celle-là, on me l'a tellement ressorti, mais qu'est-ce que tu veux que je leur réponde? C'est ça. Je le ressens pas. Je le ressens pas. Et vous, vos vidéos, machin, et ça nous permet aussi déjà de s'autoriser à penser ça, mais vous nous donnez les mots aussi en bouche.
Oui, oui, là, maintenant, je comprends mieux. Vas-y, franchement, là, je suis intéressé de voir un peu le ressenti de l'autre côté de l'écran, comment les gens reçoivent le discours. Vas-y, donne-moi deux, trois trucs comme ça intéressants aussi qui t'ont J'ai marqué. bah, l'un des plus récents, c'est un pote, je crois, ouais, Kabyle. Bah, je crois que c'est Oui, sa mère qui est algérienne. Ouais, je sais pas. Bon, lui, il a vécu en foyer, tu vois. Et ouais, il a un nom à consonance rebeu, toi. Je pense que voilà. Et il fait un peu blanc, mais rien d'important. Voilà, un métis, quoi. Et je sais plus. Et lui, il avait grandi en foyer et il est, enfin, ultra occidentalisé. Il est là, il dit, mais moi, enfin, je comprends pas. Les gens qui me parlent d'islam, en plus lui, il a sa sœur. Déjà, ils ont pas vécu ensemble, ils ont vécu en foyer et tout. Il dit ouais, tu vois, il était fin énervé. Petite soirée, tout ça, ensemble. Il s'est un peu lâché et ouais, il était énervé parce que ouais, sa sœur, elle se voile, il comprend pas, mais pourquoi, enfin, tu sais, mais vraiment le mec est ultra athée, et lui, il croit à la science, il a étudié, et puis il s'en est sorti tout seul, il vient de loin, un mec qui est vraiment pas con et pas incapable, qui a un petit, comment ça s'appelle aussi, un petit complexe à cause de son prénom, de ses origines rebeux. Bon, ça c'est autre chose, mais vraiment par rapport à l'islam. Et ben, tac, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Ah, un truc vraiment très particulier, parce que là, je te sors des généralités. Et ben, j'avais YouTube qui était allumé et j'ai balancé, bah là, c'était quoi? C'était l'interview d'Ali Babal, tu sais, par Vincent Lapierre. Et ouais, il était là, il disait ah ouais, ouais, et il était ouais content d'avoir quelque chose parce qu'il me disait ouais, moi, ouais, tu me comprends, je t'aime bien. Bon, c'est pas non plus un mec, comment dire, tout seul ou tout ça. Hein. Là, je grossis les traits. Et quand j'avais balancé le truc de Alibaba, ouais, il a pu dire ouais, ça c'est bien, ouais, c'est comme si, puis se lâcher un peu plus. Parce qu'il a pensé quand même par rapport à l'islam, parce que comme il a toujours fréquenté des rebeux aussi, et il a dit ouais, mais moi quand j'étais dans mon foyer, ouais, t'imagines, on nous parlait d'islam et tout le temps, il fallait suivre, il fallait faire. Et quand je lui ai montré la vidéo, il a dit ah ouais, c'est cool. Il a dit c'est cool, ouais, il a raison. Moi, c'est le genre de réaction que j'ai vu. Après, j'ai pas encore trop testé parce qu'en fait, moi, je le faisais déjà avant. C'est de montrer à un musulman, un fervent musulman, lui balancer une de vos vidéos, la plus souple et la plus simple possible, pour voir ces trucs. Parce que moi, j'ai toujours eu ce coup-là, comme j'ai grandi dans un milieu chrétien. Après, j'ai pratiqué énormément de trucs ésotériques, spirituels, le maximum, en voulant y croire. Et toujours un peu gâché, un peu déçu, on va dire. Et je me rappellerai il y a combien de temps, avant que YouTube existe, enfin avant que je sois que j'aille vous voir sur YouTube, que je vous rencontre, je me rappellerai toujours d'un truc que j'ai eu une conversation avec un de mes meilleurs amis musulmans et tout, machin et tout. Et quelque chose que vous avez peut-être jamais, que moi j'ai encore jamais entendu parler sur YouTube. Je lui ai demandé par rapport à la naissance du Christ. Je fais oui, vous les musulmans, vous, enfin Dieu ne peut pas avoir d'enfant, ouais. Alors c'est qui a fait l'enfant à Marie? C'est pas, elle l'a pas fait tout seul. C'est qui? Ah, c'est l'esprit. Mais l'esprit vient de qui? De Dieu. Ah, bah, si c'est Dieu, c'est son père. Non, il n'y a pas de père. Bon, alors c'est Marie qui l'a fait tout seul. Non, c'est l'esprit. Je me rappellerai toujours. Il s'est retrouvé bloqué et puis et ça, c'est pour ça que quand je suis tombé sur Aldostérone et puis que je suis tombé sur vous, sur les débats, mais je kiffe parce que je connaissais ça déjà d'avant. Je me rappelle, j'avais des conversations avec un peu de turc sur l'islam et moi chrétien. C'était mort de rire. Quand je suis tombé sur vous, c'était vraiment intéressant et je suis vraiment content d'être tombé sur vous. Ah, ben, ça fait énormément plaisir. Ben oui, oui, c'est sûr que quelqu'un qui a une culture chrétienne, il va repérer là où ça va pas d'un point de vue chrétien dans le Coran ou dans l'islam, ça c'est sûr. Par exemple, tout ce qui est lié à Jésus dans le Coran.
voilà, ça va pas. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu dois devoir accepter certaines choses qui sont liées à la Trinité ou des choses qui sont liées au fait que Jésus soit appelé fils de Dieu. Même ça, ils veulent pas le concéder les musulmans, à cause du Coran qui justement veut pas, Qui ju- heu, voilà, insister sur ça. Mais le problème, c'est que tu peux pas en même temps dire que l'esprit vient de Dieu, mais quand même ça, il vient pas de Dieu. Tu peux pas dire en même temps que, Marie, c'est une femme, qui est très importante. En gros, dans le christianisme, Marie, c'est une femme exceptionnelle, très importante, et dans l'islam, en même temps, ils veulent la laisser importante, mais tout en la faisant pas trop importante. Donc c'est ça devient un serpent qui se mord la queue et on n'arrive plus à se situer. Oui, oui, de toute façon, moi, je considère que la vision Jésus, de Jésus, excuse-moi, dans le Coran et même dans l'islam en général, est chaotique. Voilà, elle est vraiment, elle a aucun sens, elle est absurde. Ah, Voilà, faut être honnête. moi, j'ai déjà Oui. demandé à un musulman, mais Jésus, c'est le Messie? Ouais. C'est quoi le Messie? Ah bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Ah, c'était marrant. Ah, franchement, j'ai tapé des délires avec ça. Mais oui, l'histoire de Jésus, dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans le Coran, si tu connais bien. Après, j'ai pas un regard dogmatique, mais tu sais, par rapport au christianisme, justement, j'ai vachement intellectualisé les choses comme vous l'intellectualisez avec l'islam, que moi j'ai vu derrière, mais bon, euh, c'est comment dire, c'est avec les chrétiens. Quand tu connais bien l'histoire des trucs chrétiens, avec un minimum de philosophie et puis, enfin pas de philosophie, mais tu, tu, ouais, tu poses des questions, toi, tu essaies de trouver le truc logique et simple. Et tu vois dans l'islam, c'est, ouais, comme tu dis, ultra chaotique.